Aujourd'hui, on va répondre à la question la plus importante de l'univers. Non, je rigole. Mais c'est une question la plus fréquente des élèves d'espagnol. C'est quand utiliser ser y estar. Et quelle est la différence? Comment ça marche? Ok, on va voir tout ça maintenant. Du coup, ser et estar ont la même signification en français, c'est le verbe être. Et c'est pour ça que ça peut être un peu difficile. Donc, on a ser et estar comme en lieu de le verbe être, mais ils s'utilisent dans de différents contextes et ça veut dire un peu de différentes choses, ok? Grosso modo, ser exprime l'idée de permanence comme les caractéristiques qui sont intrinsèques à quelqu'un et qui ne changent pas facilement. Par exemple, si je dis soy boliviana, ça c'est ma nationalité, je suis née en Bolivie et ça va changer pas trop. Non, il peut changer éventuellement, mais c'est une caractéristique qui c'est plus permanent. Par contre, estar exprime l'idée de temporalité, comme les qualités et conditions qui changent avec du temps. Donc, je peux dire par exemple, estoy cansada. Je suis fatiguée maintenant, mais après je peux prendre une sieste et je ne vais être pas fatiguée et je dirais estoy bien. Je me sens bien maintenant, ok? Donc, ce sont des choses qui peuvent changer, qui changent facilement. Ça, c'est la principale différence. Mais maintenant, on va voir les cas particuliers où on utilise ser ou estar, ok? Voici la conjugation de ser pour la réviser. D'abord, yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ustedes son. Donc, ça c'est la conjugation, il faut bien le savoir. Et maintenant, on va voir quelques exemples de quand on utilise ser. On utilise ser pour exprimer la nationalité de quelqu'un. Par exemple, mi suegra es argentina, pero mi tía es peruana. Ma belle-mère est argentine et ma tante est péruvienne. Okay? Donc, si vous voulez dire votre nationalité, il faut utiliser le verbe ser. Pour la profession, soy profesora de español. ¿Y tú? Je suis professeur d'espagnol. Et toi? Pour les caractéristiques, quand nous sommes en train de décrire quelque chose, on utilise le verbe ser aussi. Par exemple, el parque es grande y bonito. Le parc est grand et joli. Pour la possession, quelque chose qui appartient à toi, la guitarra es nuestra. La guitare est à nous. Et aussi pour exprimer un jugement sur la réalité et des généralisations, par exemple, on utilise ser aussi. Par exemple, si on dit es verdad, c'est vrai. Ou es bueno, c'est bien. Pour parler de le jour de la semaine, le temps, la date, la saison, aussi on dit, par exemple, es viernes, son las 11 de la mañana. Remarquez bien que, par exemple, las 11, c'est pluriel, donc on dit son las 11. C'est vendredi, il est 11 heures du matin. Et pour dire la date d'un événement, c'est une date précise. La fiesta es el próximo sábado. La fête est samedi prochain. Ok? Et quand utiliser estar, d'abord la conjugation au présent, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ustedes están. ¿Ok? On l'utilise pour parler de la location de quelque chose. La chica está en su casa, la fille est à la maison.
Okay? Aussi, si vous voulez savoir où quelque chose est, dónde está, on utilise estar. Pour la santé, estamos resfriados, nous sommes enrhumés. Donc, pour parler de l'état physique aussi, las ventanas están limpias, les fenêtres sont propres. Pour l'état émotionnel, on demande par exemple « ¿Cómo estás?» La réponse est aussi avec estar. Estoy contenta por la Navidad. Je suis contente parce que c'est Noël. Pour parler de le climat, ayer estaba nublado y lloviendo. Hier, c'était nuageux et il pleuvait. Aussi, les temps verbal progressifs, comme je suis en train d'écrire, on dit en espagnol estoy escribiendo. Utilise le verbe estar pour une chose que tu es en train de faire. Et c'est tout. Ánimo y hasta pronto. A bientôt.